Veux-tu apprendre le français plus vite et plus facilement avec ChatGPT? Alors ne rate pas les 10 astuces. Avec elle, tu verras vite des progrès. Content que tu sois de retour. Aujourd'hui, je parle d'un sujet important pour beaucoup d'entre vous. Je le vois dans vos messages et commentaires. Vous me demandez souvent comment utiliser ce programme pour mieux parler français. Pas difficile, pas théorique, mais simple au quotidien. Beaucoup savent qu'un outil numérique peut aider, mais souvent on ne sait pas l'utiliser correctement. C'est tout à fait normal. Quand on a quelque chose de nouveau, on doit d'abord apprendre comment ça marche. Aujourd'hui, je te montre exactement cela, simple et clair. Cet outil peut être à tes côtés chaque jour. Tu peux t'entraîner partout avec lui. Tu n'as besoin ni de manuel, ni de préparation. Une grammaire parfaite n'est pas nécessaire. Écris simplement une phrase ou une question et tu peux commencer. Le programme s'adapte à toi. Tu peux écrire lentement ou utiliser des mots simples. Aujourd'hui, je te donne 10 idées qui fonctionnent tout de suite. Peu importe si vous êtes A2, B1 ou si vous débutez. À la fin, vous aurez de petits exercices pour chaque jour. Beaucoup se demandent maintenant, quelle est la première idée pour parler immédiatement mieux français? Il est important de connaître exactement ton niveau d'abord. Es-tu A1, A2, B1 ou déjà plus avancé? C'est très important. Tu dois pratiquer des mots adaptés à ton niveau. Si tu es A1, il te faut des verbes simples comme aller, venir, faire ou habiter. Si tu es C1, tu veux peut-être élargir ton vocabulaire avec analyser, justifier ou développer. Première tâche donc, dis-moi ton niveau et demande-moi les verbes essentiels pour ce niveau. C'est très facile, mais l'effet est énorme. Tu reçois les mots dont tu as vraiment besoin. Pas trop nombreux et pas trop difficiles. Ainsi, tu apprends plus vite et plus clairement. Ensuite vient une étape importante. Cette étape rend ton français bien plus fluide. Tu peux dire « S'il te plaît, écris-moi un petit texte avec ces verbes ». Cela t'aide, car tu vois les verbes non seulement isolés, mais dans des phrases. Tu entends comment ils sonnent et tu vois comment on les utilise. Beaucoup d'apprenants en ont besoin. Tu peux lire ce texte chaque jour. Le mieux est de le lire à voix haute. Le matin, le soir ou pendant ta pause. Ensuite, quelque chose se produit automatiquement. Les mots restent dans ta tête. Tu n'as plus besoin de réfléchir longtemps. Tu connais les verbes et tu peux les utiliser plus vite. Ainsi, apprendre le français devient amusant. Avec une petite liste et un court texte, tu avances vraiment, chaque jour un peu plus. Et sais-tu ce qui est encore bien? On peut faire la même chose avec des dialogues. Beaucoup de gens utilisent le français dans la vie quotidienne. Médecin, restaurant, supermarché ou coiffeur. Souvent, ils ne savent pas quel mot y utiliser. Mais on peut simplement demander « Quel verbe faut-il chez le médecin ?» Si tu veux, tu peux aussi demander « Quelle phrase utilise-t-on chez le coiffeur ?» Alors, tu reçois une liste petite et claire. Ensuite, tu peux te faire écrire un court dialogue. Un dialogue simple que tu peux vraiment utiliser. Par exemple, une conversation pour commander un plat ou prendre un rendez-vous coiffure. Tu peux lire ces petits dialogues à voix haute et les répéter plusieurs fois. Tu peux aussi les modifier. Ainsi, tu apprends non seulement des mots isolés, mais des phrases entières de la vraie vie.
Cela te donne de la sécurité. À chaque dialogue, tu te sens un peu plus à l'aise dans la langue. Tu apprends ainsi pas à parler comme les gens le font vraiment. Et tu sais quoi? C'est exactement ce que j'ai fait autrefois quand j'ai appris le français moi-même. Je le recommande aussi à tous mes élèves. D'abord, tu apprends les verbes. Ensuite, tu te fais écrire un petit texte. Puis tu entraînes des dialogues du quotidien. Quand tu connais ces choses et que les mots deviennent familiers, vient la troisième étape. Cette étape est importante si tu veux vraiment parler couramment. Tu peux dire que tu souhaites recevoir des questions avec tes verbes, puis tu y réponds. C'est très simple, mais aussi très puissant. Tu transformes ton partenaire d'apprentissage en vrai interlocuteur. Tu n'attends plus seulement de mémoriser quelque chose. Tu deviens actif. Tu dois parler. Tu dois réagir. Et c'est exactement ce qu'il te faut dans la vraie vie. Tu en as besoin au travail, au café, chez le médecin ou au quotidien. L'avantage, c'est que les questions correspondent à ton niveau. Si tu veux des questions simples, tu reçois des questions simples. Si tu veux des phrases plus longues, tu reçois des phrases plus longues. Tu peux même dire que les questions doivent sonner comme au restaurant ou au supermarché. Alors, c'est comme un petit jeu de rôle. Tu peux faire cela partout quand tu veux. Tu n'as ni stress ni peur. Dis simplement quel verbe tu entraînes. Par exemple, aller, manger, acheter ou travailler. Puis, dis que tu veux 10 questions avec eux. Ensuite, réponds à haute voix. Ce n'est pas obligé d'être parfait. Tu peux faire des erreurs. Tu pourras plus tard écouter la version correcte. Si tu fais cela quelques jours, tu verras que ta tête va plus vite. Tu réfléchis moins. Tu trouves plus vite les bons mots. Tu parles plus naturellement. Voilà le français courant. Pas une grammaire parfaite, mais une communication claire. Beaucoup d'apprenants gagnent ainsi en confiance. Tu ne parles pas seulement de la langue. Tu l'utilises, tu peux faire cela chaque jour. Il te faut juste du courage, quelques verbes et quelques questions. Ainsi, tu entraînes le vrai français dont tu as vraiment besoin dehors. Et chacun peut y arriver, pas à pas. Et j'aimerais ajouter quelque chose. Il est important de ne pas répéter sans cesse des phrases fausses. Si tu utilises chaque jour des erreurs, elles restent dans la tête. C'est pourquoi un petit contrôle est très utile. Une bonne méthode est un journal. Tu peux écrire chaque jour quelques phrases. Tout le monde peut le faire. Tu peux écrire ce que tu as fait aujourd'hui. Pour le passé, utilise des verbes simples comme aller, faire, manger, travailler, rencontrer, dormir, acheter ou apprendre. Tu fais de petites phrases comme « Je suis allé au travail, j'ai bu un café, j'ai rencontré ma copine ». Tu peux chaque jour écrire la même routine ou un détail de ta journée. Un journal n'a pas besoin d'être parfait. Il n'a pas besoin d'être long. Il doit seulement être sincère. Ensuite, tu peux le faire vérifier. Tu reçois des conseils pour rendre tes phrases meilleures. Pas de notes, pas de faux, pas de pression. Tu reçois seulement des remarques amicales pour que la phrase sonne plus naturelle. Ainsi, tu apprends quelque chose chaque jour. Après une semaine, tu écris déjà beaucoup de verbes correctement. Après 2 semaines, tes phrases sonnent plus fluides. Après quelques mois, tu peux raconter librement toute ta journée. Ce petit journal fait la plus grande différence. Il devient ta propre routine d'apprentissage. Et cette routine te fait avancer chaque jour. Et c'est un point important.
Quand on a beaucoup de possibilités, on perd vite la vue d'ensemble. On peut pratiquer des textes, lire des dialogues, entraîner des verbes ou écrire un journal. Beaucoup d'apprenants disent alors « Je ne sais pas par quoi commencer ». C'est ici qu'un plan d'apprentissage simple aide. Un plan n'a pas besoin d'être grand. 10 minutes par jour suffisent. C'est très efficace. Un petit pas chaque jour vaut mieux qu'un gros stress hebdomadaire. La régularité est plus importante que de longues sessions. Un plan peut ressembler à ceci. Le premier jour, tu apprends 10 verbes importants. Le deuxième jour, tu lis un petit texte avec ces verbes. Le troisième jour, tu entraînes un court dialogue. Le quatrième jour, tu réponds à 5 questions. Le cinquième jour, tu écris une petite phrase de journal. Le sixième jour, tu fais vérifier tes erreurs. Le 7e jour, tu écris un bref résumé de ta semaine. C'est très simple, mais ça marche bien. Tu n'as pas à réfléchir à ce que tu pratiques aujourd'hui. Le plan te dit chaque jour, fais juste ce petit pas. Et tu le fais alors? Tu peux aussi adapter ton plan. Si tu veux parler plus, tu obtiens un plan de parole. Si tu veux pratiquer le passé, tu reçois un plan pour cela. Si tu as peu de temps, utilise même un plan de 5 minutes. Un plan te donne aussi un bon sentiment. Après une semaine, tu vois que tu as fait 7 petits pas. Après un mois, tu remarques que tu utilises de nouveaux mots. Cela motive et t'aide aussi les jours où tu es fatigué. Un plan clair rend l'apprentissage plus léger. Tu le suis simplement et tu avances pas à pas. Je veux maintenant te donner une petite tâche qui aide vraiment. Écris ce que tu feras demain. Il ne faut pas de phrases longues ou parfaites. Des phrases simples suffisent largement. Par exemple, demain, je vais au travail. Demain, j'achète du pain. Demain, je rencontre un ami. Demain, je fais du sport. Ainsi, tu pratiques le futur et beaucoup de verbes importants. Écris environ 200 mots dans les commentaires. Cela semble peut-être beaucoup, mais c'est bien. Ainsi, tu entres dans l'écriture et tu penses davantage en français. Raconte ton matin, ton après-midi prévu et ta soirée. Tu peux aussi écrire quels mots te posent problème ou quelle situation tu veux pratiquer. Le plus beau. Nous pouvons nous aider mutuellement. Tu peux lire les textes des autres et apprendre quelque chose. Je peux te donner des indications pour qu'une phrase sonne plus naturelle. Et beaucoup d'apprenants sont heureux de lire ton texte. Ainsi, un petit groupe d'apprentissage naît et chacun devient un peu meilleur. Alors, lance-toi. Écris ta journée de demain dans les commentaires. J'ai hâte de lire ton texte. Aujourd'hui, c'était un épisode très utile. Tu vois combien de chemins simples il existe pour pratiquer le français chaque jour. Et tout cela sans stress. Tu peux apprendre des verbes, faire des dialogues, répondre à des questions, écrire et corriger tes erreurs. Tu peux même te faire créer ton propre plan d'apprentissage. Ainsi, apprendre ne paraît pas difficile. Cela devient une partie de ta journée. Et c'est ce qui rend facile de continuer chaque jour. Beaucoup ne remarquent pas à quelle vitesse ils peuvent progresser. De petits pas apportent de grands changements. Commence simplement. Facilite-toi la vie. Utilise les possibilités que tu as. 10 minutes par jour peuvent changer ton français. Et c'est peut-être l'idée la plus importante. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste commencer. Chaque petite phrase te fait avancer. Si tu apprends des verbes,
les répète, les utilise en dialogue puis en conversation, le français devient toi. Alors, apprendre devient soudain amusant. Ne te mets pas de pression. Utilise des exercices simples. Utilise de petits pas. Ainsi, tu avances sûrement. Merci d'avoir été là aujourd'hui. À la prochaine vidéo.